nous allons parler de notre valeur divine. Un thème important. Nous avons une valeur. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai une valeur. J'ai une valeur. Merci. Je suis valeureux si tu veux même. J'ai une valeur. Amen. Ne laisse personne te mépriser. Ne laisse personne te rejeter. Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Ne laisse personne t'intimider. Parce que tu as une valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu nous a aimés. Alléluia. Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils. Donc son Fils est venu pour un but. Amen. Son Fils est venu sur la terre pour un but. Alléluia. Ta valeur, je veux dire à quelqu'un, ta valeur ne se situe pas dans ce que tu as, dans ce que tu possèdes, dans ton rang social, dans ton rang financier, dans le niveau financier, dans ta situation matérielle, familiale, politique. Ta situation ne se trouve pas. Le monde donne de la valeur aux gens parce qu'ils sont des ministres, parce qu'ils sont des présidents, parce qu'ils sont des hommes d'État où ils ont beaucoup d'argent. Dans les familles, celui qui est même petit et qui a l'argent, on le respecte. Amen. On le respecte parce qu'il a l'argent. Mais je veux te dire ce soir que ta valeur ne se trouve pas. En Christ Jésus, c'est la différence. Ta valeur se trouve dans le but que tu as accompli dans le royaume de Dieu. Quel est ton but? Ta valeur se trouve dans le but que tu as accompli dans la vie des gens. Tu es valeureux quand tu apportes une solution dans la vie des gens. Tu as de la valeur quand tu apportes, tu changes, tu impactes la vie des gens. Alléluia. C'est là qu'on dit que j'ai de la valeur. La valeur, ce n'est pas celui qui a la voiture. La valeur, ce n'est pas celui-là qui dit j'ai ceci, j'ai cela. Parce que lorsque tu vas mourir, on va t'enterrer, on ne pensera plus à toi. La seule chose qui fera qu'on pense à toi, c'est quand on verra ton cimetière et on verra ton nom écrit. C'est ton nom qui te, c'est ton collant qui vont dire ce que tu es. Mais personne ne pensera plus à toi. Jésus est mort. On pense à lui, pas parce qu'il avait une voiture, une maison, pas parce qu'il avait des choses extraordinaires, mais parce qu'il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous. Amen. C'est ça la valeur. Toi tu vis. J'ai de la valeur. Les gens sont autour de toi. Qu'est-ce que tu apportes à leur vie? Pourtant Dieu a dit, tu es précieux. La parole de Dieu dit dans Isaïe 43, 4. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Si toi tu ne croyais pas que tu as de la valeur, mais je vais t'apprendre ce soir qu'il y a un Dieu qui croit en toi. Amen. Il y a un Dieu qui croit en toi que tu as du prix à ses yeux. Amen. Pourquoi Dieu dit que tu as du prix à ses yeux? C'est pas parce qu'il y a la chair sur toi. Parce qu'il t'a créé pour lui. Il t'a créé pour aller accomplir une mission sur la terre. Il t'a créé et il t'a formé. Parce que la Bible dit que, la Bible dit qu'il nous a formés. Il a créé les autres choses, mais nous, il nous a formés. Ça veut dire de ses mains. Il nous a formés de ses mains. Avec amour, il nous a formés. Il t'a donné la vie. Il a mis en toi le potentiel pour répondre à un besoin sur la terre. À son besoin à lui. Dieu dit tu as de la valeur. Tu as de la valeur parce que les choses, Dieu sait. C'est comme tu peux entrer chez quelqu'un. Tu vois une assiette ou tu vois une table. Tu dis mais c'est comme nous. Par exemple, nous les Africains, quand nous arrivons ici, nous allons chez les gens, nous voyons des vieux meubles. Nous disons ah ça c'est moche. Alors que le connaisseur vient, il choisit cela parce qu'il sait que cela a de la valeur. C'est comme ça que les autres te voient. Quand ils te voient, ils disent tu n'as pas de la valeur parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas la voiture, parce que tu n'as pas de maison. Ils ne te respectent pas. Amen. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est en toi. Mais celui qui t'a créé dit tu as de la valeur. Parce qu'il a mis des dons en toi. Parce qu'il a mis une solution pour le monde en toi. Donc tu as de la valeur.
Amen. Tu as de la valeur. Ce n'est pas une question de chair. Il y a des gens, lorsqu'ils mettent le rouge à lèvres, ou ils mettent toutes les choses sur leur corps, ils se disent que j'ai la valeur. Non. La valeur divine est fonction de ton utilité, de ton influence dans le royaume, dans la vie des autres. Le monde ne peut pas comprendre cela. Le monde donne la valeur à celui qui a l'argent. Le monde donne la valeur à celui qui possède le matériel. Mais sachant, ce n'est pas ça qui est important. Quand tu vas mourir, ton matériel va rester sur la terre. Tout ce que tu as va rester sur la terre. Mais c'est ta valeur en Christ Jésus qui va t'apporter dans l'éternité. Amen. C'est cette valeur en Christ qui t'amène dans l'éternité. Le monde a besoin de toi parce que tu as la valeur en toi. Le monde a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, ta valeur se trouve en Christ Jésus. Lorsque tu découvres Christ, tu vas découvrir ta propre personnalité. Parce que tu es identifié en Christ Jésus. Amen. Ta valeur se trouve en Christ. Plus tu découvres Christ, plus tu te découvres. Celui qui ne connaît pas Christ ne peut pas découvrir qui il est. Amen. Celui qui ne connaît pas Christ, il ne peut pas connaître qui il est. Si tu veux te connaître, cherche à connaître Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que se trouve ta valeur. La Bible dit que nous sommes identifiés en Christ Jésus. La parole de Dieu dit, nous sommes identifiés en Christ Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection et dans son positionnement céleste. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est mort, lorsqu'on est en train de parler de quelqu'un, que la personne qui est morte ici, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qu'on a mis dans le tombeau. On est en train de parler de quelqu'un qui est baptisé. Ça veut dire qu'il a donné sa vie à Christ et il est entré dans les eaux de baptême et le péché est resté. Et lorsqu'il sort, il est ressuscité avec Christ Jésus. Et la Bible dit, il est transféré dans le royaume de son Fils d'amour, qu'il est positionné dans les lieux célestes en Christ, avec Christ Jésus. Amen. C'est là ta position. Et lorsque tu te trouves dans les lieux célestes, c'est là où tu vis. Et c'est là où tu dois influencer. C'est là où tu dois manifester ta valeur, qui est en Christ Jésus. Jésus nous a donné la gloire. Nous parlons de Jésus aujourd'hui, parce qu'il a influencé notre vie. Quand on voit un enfant de Dieu, il passe le temps toujours à parler de Jésus. On n'ose même pas t'interpeller parce qu'on sait que lorsqu'on attaque le nom de Jésus, là tu vas te réveiller et tu vas commencer à parler. Pourquoi? Parce qu'il a influencé ta vie. Vous savez, deux fois quand je vais quelque part, on me parle, on dit que non, parlez pas de Jésus ici. Parce que lorsqu'elle va commencer, elle ne va jamais s'arrêter. Parce qu'on connaît ton identité. On parle plus de là où on est. Tu ne peux pas parler de Jésus quand tu ne le connais pas. Tu ne peux pas avoir la valeur. Parce que ta valeur se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ne cherchons pas les valeurs du monde. Ne cherchons pas les valeurs que le monde est attiré. Cherchons les valeurs divines. Les valeurs du royaume. Dieu t'attend. Parce que lorsqu'il t'a formé, tu es une réponse pour la nation. Tu es une réponse pour ta famille. Tu es une réponse pour ton foyer. Tu es une réponse dans le monde. Tu es une réponse pour les églises. Mais est-ce que tu t'es posé la question, Seigneur, quelle est la réponse que je dois amener dans le monde? Parce que si Dieu te demande d'apporter une réponse dans le monde, c'est parce qu'il a mis quelque chose en toi qui doit répondre aux soucis du monde. Dieu a mis les choses en toi. Il a mis les dons en toi. Il a mis sa puissance en toi. Jésus a dit, je vous laisse ma gloire. Il t'a laissé la gloire. Il t'a laissé la puissance. Il t'a laissé son onction. Il t'a laissé les dons en toi. Maintenant, si tu ne peux pas répondre aux besoins des hommes, tu ne dois pas accuser Dieu. Parce que tu as refusé de chercher ce à quoi tu as été créé. Le but de ta vie. Dieu t'a créé, il t'a formé pour un but précis. Mais est-ce que tu as cherché à connaître ce but? Parce que c'est ce don, c'est ce but
qui te donne de la valeur. C'est pas ce que tu possèdes comme rang social, comme l'argent, comme voiture. Mais c'est ce que lui, il a mis en toi. On parle de Jésus aujourd'hui parce qu'il est mort pour nous. Il est mort à la croix. Il s'est donné pour nous. Il nous a rachetés. Il a récupéré ce que le diable nous avait volé. Il nous a remis ce que le diable nous avait volé. Voilà pourquoi nous continuons à parler de lui. Il nous apporte chaque jour des solutions. Jésus nous apporte des solutions. Lorsque nous sommes malades, Jésus nous guérit. Lorsque nous avons faim, il pourvoit. Lorsque nous avons des besoins, lorsque nous sommes bloqués, lorsque nous avons des limitations, Jésus vient à notre secours et nous crions à lui. Combien de fois on a crié à toi quand on avait un besoin? Combien de fois on a crié à toi? Est-ce que ta famille peut crier à toi? Est-ce que tes amis peuvent crier à toi? Est-ce que ton mari peut crier à toi? Est-ce que les gens de la rue peuvent crier à toi? Viens-nous en aide. Viens-nous au secours. Le but, c'est d'aller dans le monde et de pouvoir apporter une solution à ceux qui sont dans le monde. Combien de fois tu as évangélisé à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui voudrait entendre la voix de Dieu. Il y a quelqu'un qui voudrait entendre la parole de Dieu. Est-ce que tu as été un canal? Est-ce que ton but, est-ce que tu allais évangéliser? Est-ce que tu allais parler de Dieu à quelqu'un? Est-ce que tu allais gagner les âmes pour Dieu? C'est ça qui te rend valeureux. C'est ça qui te donne de la valeur. Amen. C'est ça qui te donne de la valeur. Nous avons une solution. Il y a des gens qui vont dire, oh, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, donc je ne peux pas amener une solution. Il n'y a pas que la solution d'argent. Même de la présence. Il y a quelqu'un, il y a des gens ici à Paris qui meurent de solitude. Est-ce que tu as déjà apporté une présence à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà apporté une présence à quelqu'un qui était dans la solitude? Ça aussi, tu es en train de répondre. Tu n'as pas d'argent, mais tu as quelque chose à faire. Tu as la bouche même à parler. Est-ce que tu as donné une bonne parole à quelqu'un? Une bonne parole peut sauver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut se trouver dans une situation déplorable. Mais en entendant ta voix, il vient agir dans ta vie. Il t'apporte la solution. Amen. Dieu veut que tu répondes aux besoins. Que tu apportes la solution aux hommes. Que tu apportes la solution dans le monde. Que tu apportes la solution chez les hommes politiques. Oui, les hommes politiques ont besoin de Dieu. Amen. Les hommes politiques ont besoin de Dieu. Tu dois leur apporter une solution. La solution se trouve chez les enfants de Dieu, chez les serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que nous apportons la solution? Est-ce qu'aujourd'hui nous apportons la solution dans le monde? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes témoins de Jésus de Nazareth? Alléluia. Nous devons prendre conscience ce soir. Voilà la nouvelle année qui est en train de venir. Tu veux être une solution ou un problème? C'est à toi à choisir. Tu veux être valeureuse ou tu veux être destructrice? C'est à toi à choisir. Amen. Il est encore temps. Nous avons encore 10 jours. Nous devons nous poser la question. Seigneur, je veux être valeureuse. Je veux apporter une solution dans le monde. Je veux te servir. Je veux être cette personne que tu veux que je sois. Parce que tu as mis une solution à moi. Parce que tu as mis une solution à moi. Je répète encore, parce que tu as mis une solution à moi. Tu as mis une solution en toi. Alléluia. Tu as mis une réponse à toi. Et tu dois pouvoir communiquer cette réponse, cette solution dans le monde. Amen. Nous devons donner gloire à Jésus de Nazareth. Parce qu'il a la solution. La seule personne et l'unique personne qui a la solution dans le monde. La seule et l'unique personne qui a la solution dans les familles, pour les nations, dans le monde, dans notre entourage. Jésus est la seule personne. Oui, Jésus est la seule personne. Jésus a la solution pour ta vie. Sois la solution pour les autres. Jésus a la solution pour ta vie. Sois la solution pour les autres. Jésus ne te demande rien. Jésus ne te demande pas de faire des efforts. Jésus te demande tout simplement, qu'est-ce que j'ai mis en toi? Découvre ce que j'ai mis en toi et manifeste ce que j'ai mis en toi. Jésus n'est pas celui qui t'envoie tout seul. Il est avec toi. Lorsqu'il a sorti le peuple d'Israël, il était avec eux.
Il ne les a jamais laissés tout seuls. La Bible dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Jésus a mis une solution à toi, mais il est avec toi pour apporter cette solution. Sa présence est avec toi. Son esprit est avec toi. Il est avec toi. Amen. Donc il ne t'envoie pas sans être avec toi. Son esprit est avec toi. Dieu veut que tu impactes le monde. Dieu veut que tu impactes les nations. Parce que tu as une solution. Dieu veut que tu apportes la solution dans le monde. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a des problèmes. Il y a des problèmes à tout niveau. Il n'y a pas une nation aujourd'hui qui n'a pas un problème. Ça n'existe pas. Toutes les nations aujourd'hui ont des problèmes. Alléluia. Toutes les nations aujourd'hui ont des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Toutes les familles ont des problèmes. Toutes les nations ont des problèmes. Lorsqu'on va au Cameroun, il y a des problèmes. Lorsqu'on vient en France, il y a des problèmes. Lorsqu'on va aux États-Unis, il y a des problèmes. Lorsqu'on va en Russie, il y a des problèmes. Lorsqu'on va en Israël, en Iran, en Irak, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Jésus, à la parole de Dieu, nous a dit, lorsqu'on va voir les nations contre les nations, les inondations, sachez que je suis à la porte. Jésus est en train d'arriver. Qu'est-ce que tu lui diras? J'ai une amie qui est décédée cette semaine, lundi. Je lui disais, viens, on sert le Seigneur. Elle connaît la Bible, elle connaît prêcher, elle connaît enseigner, mais elle n'a jamais pris la décision de se consacrer. Chaque année, on lui a dit, consacre-toi. Elle ne s'est jamais consacrée, elle est décédée. Est-ce qu'elle peut venir? Est-ce qu'elle a fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'elle a fait ce que Dieu lui demande? Elle a refusé de se consacrer à Dieu. Non, je fais ceci, elle travaillait même dimanche. Même dimanche, elle travaillait. Vous savez, lorsqu'on est décédé, l'argent que tu avais ne te sert plus à rien. Cette femme, elle avait de l'argent. Cette femme, elle était française. Cette femme, elle avait des maisons. Et je peux vous dire, la maison dans laquelle j'habite, c'est elle qui m'a donné cette maison. Elle était une femme très gentille. Elle a donné encore une autre maison à une autre personne. Tellement gentille. Lorsque nous voyons ça, nous nous disons, Seigneur, j'ai parlé avec cette femme 3 semaines. C'est comme si elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Je lui dis, elle n'avait rien. J'ai été surprise. Qu'on me dit que la femme a été malade, qu'on l'a menée à l'hôpital. Même à l'hôpital de France, ici, il n'y a même plus de salle, il n'y a même plus de lit. Donc il n'y a même plus de lit pour la coucher à l'hôpital. Est-ce qu'on peut concevoir ça? Qu'en France, il n'y a pas de lit. Les lits sont tous occupés. Nous devons croire en Jésus. Dieu a mis une solution à nous pour le monde. Dieu a mis quelque chose à nous pour nos familles. Dieu a mis quelque chose, un but dans notre vie pour notre entourage. Dieu a mis des choses à nous pour les nations. Nous ne devons plus attendre. Nous ne devons plus attendre. Je prie que Dieu nous interpelle ce soir. Que Dieu nous parle ce soir. Nous ne devons plus attendre. Attendre. Je vous dis que cette femme, j'ai parlé avec elle 3 semaines. On a discuté, on a parlé, on a rigolé et tout. Elle est décédée, ça fait lundi. Mettons-nous à sa place. Si nous étions morts, qu'est-ce que nous aurons dit à Dieu? Ce qu'il a mis en nous. Est-ce que nous avons apporté cela dans le monde? Est-ce que nous avons apporté cela dans nos familles? Est-ce que nous avons apporté cela dans nos églises? Est-ce que nous avons apporté cela dans les nations? C'est là la question sur laquelle Dieu va nous interpeller. Quand nous allons partir, Dieu ne va pas nous interroger sur ce qu'il ne nous a pas donné. Il va nous interroger sur le but pour lequel il nous a envoyés sur la terre. Il va nous interroger sur ce qu'il nous a donné sur la terre, ce qu'il nous a dit. Amen. Et qu'est-ce que nous avons fait? La valeur que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que tu as fait de cette valeur? La valeur que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que tu as fait de cette valeur? Il y a quelqu'un qui a dit que le cimetière est rempli des choses qu'on n'a pas accomplies, des choses que Dieu nous a données, et nous repartons sans avoir accompli ces choses. Mais bien aimé, notre valeur se trouve en celui qui a payé le prix.
notre capacité à pouvoir répondre, accomplir pour ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est là ta valeur. Dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oh Dieu, aide-nous ce soir. Que Dieu aide quelqu'un. Que Dieu nous aide ce soir à manifester sa volonté. À accomplir ce pourquoi il nous a donné. Nous ne sommes pas seuls. La Bible dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes positionnés dans les lieux célestes avec Christ. C'est avec lui. C'est avec lui que nous accomplissons cela. Donc il ne nous laisse pas seuls. Alléluia. Il ne nous laisse pas seuls. Nous sommes avec lui. Nous avons une raison d'exister. Nous avons une raison de vivre. Le but pour lequel Dieu nous a donné. Nous avons une raison. Alléluia. Nous sommes valeureuses parce que nous sommes utiles dans la maison de Dieu. Nous sommes utiles dans le monde. Nous sommes utiles. C'est cela que Dieu attend de nous. C'est cette valeur que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous puissions accomplir cette valeur dans le nom de Jésus. Notre capacité à résoudre, notre capacité à résoudre les situations, notre capacité à influencer les gens, notre capacité à être disponible pour les gens, notre capacité à rendre les gens heureux, notre capacité à donner de l'espoir aux gens, notre capacité à donner ce que Dieu a mis en nous. C'est ça notre valeur. Amen. C'est ça notre valeur. Notre valeur est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie des autres. Le but de notre vie sur terre, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Notre valeur dépend de ce que nous portons. Amen. C'est là qu'on va s'arrêter. Je vais encore répéter. Notre valeur dépend de ce que nous portons. Qu'est-ce que tu portes en toi? Amen. Notre valeur, c'est ce que nous portons. Notre valeur, c'est ce que nous portons en nous. Ce que nous portons en nous, nous devons communiquer ce que nous portons en nous. Nous devons accomplir dans la vie des autres ce que nous portons. C'est ça la valeur que Dieu nous a donnée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, ma valeur, est-ce que je porte pour le monde, pour les nations? C'est ça ta valeur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si ce message t'a fait du bien, je suis une personne de valeur. Je suis une personne de valeur. La valeur de Dieu est à moi. La puissance de Dieu est à moi. La gloire de Dieu est à moi. Oh Jésus, tu as mis le potentiel à moi. Que je puisse accomplir. Que je puisse révéler, Seigneur, ta nature. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu agis ce soir. Que tu agis ce soir dans nos vies, Papa. Seigneur, que nous apportons la solution dans le monde. Que nous apportons la solution dans nos familles. Que nous apportons la solution autour de nous. Que nous soyons, Seigneur, ceux-là qui apportent la solution. Ce que tu as mis à nous, nous voulons l'accomplir. Nous voulons l'accomplir par la puissance de Dieu. Nous voulons l'accomplir au nom précieux de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que je suis valeureuse. Merci parce que ta valeur est à moi. Une valeur inestimable. Oh Jésus, je prie Seigneur que tu nous donnes de découvrir ce pourquoi tu nous as fait. Ce pourquoi tu nous as créés. Seigneur, te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Continue à élever le nom de Jésus. Si tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi, commence à dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, dans les nations? Qu'est-ce que je veux que je fasse pour le monde, pour les nations? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Agis, Seigneur, que j'apporte ta parole dans les nations. Que j'apporte, Seigneur, la libération dans les nations. Que j'apporte ta gloire dans les nations. Apporte la gloire de Dieu dans les nations. Apporte le nom de Jésus dans les nations. Parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, les malades sont guéris, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Oh Dieu, que ton nom soit élevé. Que ton nom, Seigneur, ait du poids dans ma bouche, Père. Lorsque je libère ton nom, que la puissance se manifeste, que la gloire se manifeste, que l'onction se manifeste. Seigneur, je prie pour les libérations, pour les guérisons. Seigneur, je prie ce soir que la gloire de ton nom soit manifestée. Agis ce soir, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, donne gloire à ton nom. Seigneur, je prie que ma vie te rende gloire. Je prie, Seigneur,
Que le monde, Seigneur, reçoit, Seigneur, au travers de ma vie, ce canal que je suis, Père. Oh Dieu, agis et glorifie ton nom. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu veux connaître ce pourquoi Dieu t'a appelé. Commence à prier. Si tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, prie le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis à moi? Qu'est-ce que tu as mis à moi? Qu'est-ce que je porte pour les nations? Qu'est-ce que je porte pour les villes? Qu'est-ce que je porte pour le monde? Qu'est-ce que je porte, Seigneur? Que je puisse accomplir. Père, libère-moi. Libère-moi, Père. Là où j'ai des doutes, rassure-moi, Seigneur. Rassure-moi, Papa Yahweh. Il y a une âme qui doit être libérée. Il y a une âme qui doit être libérée dans le nom de Jésus. Il y a une nation qui doit être libérée. Il y a un monde qui doit être libéré. Il y a un pays qui doit être libéré. Oh Dieu, je crie à toi ce soir, dans le nom de Jésus. Qu'une nation soit libérée maintenant. Alors que nous sommes en train de prier, qu'une nation se libère à ton nom. Que les chaînes tombent. Oh Dieu, ceux-là qui sont découragés. Seigneur, nous prions, Seigneur. Oh, que ces personnes soient rassurées dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu les attires. Que tu les attires. Que l'onction qui attire les âmes. L'onction qui attire les foules. Seigneur, nous prions que tu agis. Que Dieu se glorifie. Parce que tu dois aller parler de Jésus. Parce que tu dois aller proclamer sa gloire. Parce que tu dois aller proclamer son nom. Que Jésus soit glorifié.